Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 2 ans, on sortait tout juste du premier confinement et GRDF lançait sa fondation. La fondation GRDF a pour mission d'aider le développement économique et social des territoires autour de 4 axes structurants. L'entrepreneuriat social, l'insertion socio-professionnelle, les synergies entre les territoires ruraux et urbains et la transition écologique. Depuis le début de son activité, ce sont 56 projets qui ont été soutenus, soit 10 de plus par rapport à l'année précédente. Et en tout, ça représente un peu plus d'1,5 million d'euros qui ont été redistribués à des structures locales. Je vous propose qu'on parte tout de suite en direction de Bourg-en-Bresse à la rencontre de la présidente de l'association Rhône-Alpia qui nous explique l'apport de son association à son territoire. On y va. Rhône-Alpia, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2013 à Lyon et qui a pour mission de détecter, sélectionner et accompagner les entreprises sociales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre métier, c'est d'accompagner en proximité les entreprises sociales de cette région à travers différents programmes d'accompagnement, de la création à la croissance ou encore à l'implantation territoriale. Aujourd'hui, on accompagne une communauté de 345 entreprises sociales réparties sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui adressent différents enjeux et besoins de société, comme celui du lien social, l'accompagnement au vieillissement de la population ou encore sur des enjeux d'écologie ou de circuits courts. Et notre rôle, c'est vraiment de fédérer ces différentes expertises autour de ces entrepreneurs pour qu'ils puissent grandir à la fois en tant que dirigeants d'entreprise et aussi faire grandir le projet sur des enjeux de modèle économique, de gouvernance ou encore de raisons sociales ou environnementales et d'impact social et environnemental. Travailler avec GRDF, ça nous a permis notamment de se connecter au territoire. On a travaillé en grande proximité avec Claire Comont dans nos premiers mois d'atterrissage sur l'Ain pour pouvoir renforcer notre ancrage avec une belle connaissance de Claire sur le secteur, sur les liens qu'on pouvait tisser avec les collectivités par exemple. Et au-delà de ça, c'est aussi renforcer la visibilité de Rhône-Alpia. On a eu beaucoup de soutien et de mise en réseau aussi au niveau national grâce à la Fondation GRDF. Donc ça a été aussi un vrai propulseur pour Rhône-Alpia, à la fois sur son atterrissage sur le territoire et plus globalement sur sa visibilité sur les enjeux autour de la ruralité et de la réponse à des enjeux sociaux et environnementaux. Il y a des relais de la Fondation dans toutes les régions de France et 89% des projets sont soutenus par les salariés de GRDF qui sont alors parrains ou marraines de ce projet. C'est le cas de Claire Comont, marraine de Rhône-Alpia et déléguée territoriale GRDF. Alors, comment je suis devenue marraine de Rhône-Alpia ? Eh bien, j'ai été contactée à la création de la Fondation GRDF par le National pour savoir si j'acceptais d'accompagner Rhône-Alpia sur le département de l'Ain. Alors ça m'a tout de suite intéressée parce qu'effectivement je travaille donc sur ce département qui est un département assez rural et tout l'apport que pouvait avoir la structure sur cette mise en relation entre rural et ville me paraissait hyper intéressante pour le territoire. Donc ça a été un grand oui tout de suite. De manière très très concrète, l'accompagnement que l'on a pu avoir vis-à-vis de Rhône-Alpia pour mener à bien ces différentes missions, il a été de différents ordres et puis surtout il a été évolutif dans le temps. Dans une première intention, ça a davantage été de la mise en relation avec les différents interlocuteurs que l'on peut avoir sur le territoire et au fil du temps on a évolué davantage vers un appui matériel avec par exemple des prêts de salles pour que la structure puisse réunir ces différents entrepreneurs et mener ces réunions. Et il y a un deuxième volet qui est arrivé par la suite. Au niveau des différents entrepreneurs accompagnés, il y en a certains qui sont sur des sujets qui correspondent aux thématiques choisies par GRDF pour accompagner ce type de structure. Et dans ce cadre-là, on a un accompagnement spécifique vis-à-vis de ces entrepreneurs en particulier et on va les suivre au fil du temps jusqu'à ce que leurs projets aboutissent et permettent de voir le jour sur le territoire. En fait, tout cela fonctionne en écosystème. En gros, GRDF soutient l'association Rhône-Alpia, mais Rhône-Alpia elle-même accompagne de nombreux entrepreneurs qui ont une vocation sociale. On retrouve tout de suite Wafak Mili, qui est entrepreneur d'Homme Mobile.
En janvier 2022, ça faisait 27 ans que j'étais dans le secteur du médico-social en tant que chef de service éducative, avec une formation initiale d'éducatrice spécialisée. J'ai fait le choix donc de cesser cette activité. Aujourd'hui, je suis sur un projet donc d'entrepreneuriat social avec une cause qui va être destinée plutôt sur des zones éloignées des services publics du département de l'Ain. Je souhaiterais mettre en place un véhicule transportant une équipe pluridisciplinaire qui va se mettre au service des habitants des tout petits villages du département de l'Ain, avec donc du service à la personne, avec un soutien pour les démarches numériques par exemple, pour les petites gestions du quotidien telles que l'entretien de leur domicile, les confections de repas. Ce que je suis venue chercher à Ronalpia, c'est un accompagnement, effectivement, quelque chose de l'ordre de la proximité. Ce qui m'a plu, moi, c'est plutôt ces rendez-vous hebdomadaires donc à la MCC de Bourg-en-Bresse. Et puis, on bénéficie effectivement de plusieurs modes d'intervention, notamment des formations sur la question du modèle économique ou du statut juridique de notre projet. Le montage du business plan est complètement accompagné par notre accompagnatrice du Ronalpia. Aujourd'hui, sachez que le projet de la Fondation GRDF continue de grandir. Désormais, les salariés pourront davantage s'engager pour accompagner des associations soutenues par GRDF. On en reparlera sans doute à la rentrée. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau JT, en l'occurrence le Best of. Salut!